Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de janvier. Donc vous aurez comme d'habitude une guidance, une vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous invite à compléter avec votre ascendant, votre lunaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passée ensemble. Merci vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous présente également tout ce qui concerne mes services. Alors, pour avoir plus de détails, pour me consulter, vous avez également en barre d'infos mon email, mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs, avec les conditions pour prendre rendez-vous. Donc, je le rappelle, je propose des guidances, des accompagnements individuels. Je propose également des soins énergétiques, donc des soins énergétiques pour se nettoyer, pour nettoyer ses chakras, pour se réharmoniser, mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages, des incompréhensions, des situations qui stagnent dans votre vie. Et puis, je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive, donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, des clés par rapport à sa mission de vie, par rapport à des relations, par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps. Donc c'est vraiment très très vaste, c'est aussi une belle rencontre avec votre âme, avec votre conscience supérieure qui vous apporte des réponses, des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin. Ça permet aussi de développer ses capacités. Il y a énormément de choses qui se passent pendant une séance. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage. Bonjour les béliers, c'est à vous, on est parti. On va aller voir votre mois de janvier. Avec le tarot des sorcières, vous avez l'impératrice qui nous parle d'énergie fertile, de projet, d'envie, de motivation, d'énergie, de quelque chose que vous allez mettre au monde. Donc pour vous les béliers, c'est un mois qui va vous permettre de faire des démarches, de communiquer, de créer. Vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, la possibilité de faire des choses, de concrétiser des choses certainement que vous avez réfléchi, que vous avez porté en vous et qui, pour ce mois de janvier, vous arrive, se concrétise, entre dans la matière. Ici, avec l'énergie de la force, c'est une énergie qui va vous aider finalement à vous reconnecter à votre puissance, à vos capacités, à vos ressources. Donc là, il y a une idée de courage, de dépassement de soi. Comme si vous alliez avoir besoin, effectivement, d'aller puiser en vous des ressources, une confiance, une énergie pour mener à bien la réalisation de quelque chose. Et là, vous avez le monde. Donc le monde qui vous parle d'un accomplissement, d'une réussite, de bonheur, de partage, de joie. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici que vous allez mettre en place et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de succès. C'est la récompense après l'effort. C'est l'idée qu'il y a une connexion peut-être à quelqu'un également. Il peut s'agir ici vraiment d'amour qui se concrétise, de communication, de réussir justement à faire germer quelque chose de beau à partir d'une petite graine. Donc c'est quelque chose que vous allez nourrir avec amour ici, que vous allez partager aux autres et qui va grandir, qui va vous apporter une grande satisfaction. Donc on est sur un mois qui va vous apporter un bel épanouissement en tout cas et la possibilité de mettre en place des projets. Alors, on va aller voir avec le Witchy. Alors, avec le Witchy, vous avez le navire qui nous parle de patience, de construction lente, progressive, d'endurance. Donc, on va vous demander d'être dans l'endurance plutôt que dans la rapidité et de prendre le temps de faire les choses. Faites les choses bien. Allez jusqu'au bout de vos démarches. Peaufinez vos projets. Prenez le temps, si c'est dans le relationnel, de connaître l'autre. Prenez le temps.
C'est vraiment un conseil du Witchy. Prenez le temps de trouver vos marques, de faire, d'apprendre, de peaufiner, de nourrir. C'est vraiment ça. Vous avez le temps. On voit que vous prenez une nouvelle direction, qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mener, mais prenez ce temps. Le navire, il peut nous parler aussi d'avoir envie de nouveautés, de voyages, de mouvements. Donc pour certains, on regarde vers l'étranger, on a envie de voyager, on a envie peut-être d'agrandir sa communauté, sa clientèle. On a envie de nouvelles choses, d'exotisme. Ça nous parle vraiment d'ouverture d'esprit, de partage, de générosité également. Alors, le chien, il va vous parler de fidélité à vous-même. Ça va être important de croire en vous, d'avoir confiance, de vous reconnecter à vos instincts, à votre intuition. Le chien, il peut nous dire aussi que c'est en lien avec un partenaire. Donc, il peut y avoir une rencontre importante où la personne est peut-être déjà dans votre vie. Donc, une connexion ici à quelqu'un, notamment quelqu'un qui serait différent de vous ou à distance. Donc ici, au niveau amoureux, on peut être dans une relation à distance. Ça peut être le cas. Le chien, c'est la personne fidèle sur qui on peut s'appuyer, à qui on peut faire confiance. Donc il y a une connexion à quelqu'un très forte ici, quelque chose qui se renforce. Donc là, on vous invitait tout à l'heure à prendre le temps. Donc on voit bien qu'on prend le temps de se connaître. On prend le temps finalement de laisser les choses se faire, tout simplement, les sentiments se renforcer. Il y a une personne de confiance, il y a une connexion forte, mais c'est aussi une carte qui vous parle de vous, de votre confiance en vous. Ça va être important de s'écouter, de rester fidèle à soi, à ses objectifs, de ne pas se laisser détourner en fait par l'extérieur. Malgré les remarques, les jalousies, etc., c'est rester fidèle à vous-même. Alors, ici, ensuite, vous avez, oui, vous voyez, on a le serpent. Donc, le serpent, il nous parle de transformation, il nous parle de guérison, il nous parle aussi, bien sûr, d'un poison ici. Donc, c'est une énergie où vous allez pouvoir régler quelque chose, prendre conscience, en tout cas, et vous protéger de quelque chose de néfaste. Donc, ici, il peut y avoir une sorte de méfiance à avoir vis-à-vis de la concurrence, de jalousie, de personnes un petit peu comme ça qui vont parler sur vous. C'est vraiment se détacher de tout ça. Ça peut être un travail aussi à faire sur vous par rapport à des dépendances, peu importe les dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient liées à un produit en particulier, l'alcool, etc., cigarettes. Vous voyez, il y a cette notion de je me libère de tout ça, de toute forme de toxicité dans ma vie. Je me libère de certaines personnes toxiques, des habitudes, des pensées, des croyances, des dépendances. Et je prends conscience que tout ça, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de m'en détacher, de m'en guérir et de transformer ces énergies-là. Donc c'est une carte un petit peu de méfiance et de transformation. Donc c'est une carte positive. En dos, vous avez les petites souris. Donc les petites souris, elles vont vous mettre en garde ici contre tout ce qui va venir ronger un petit peu votre énergie, votre morale, votre optimisme. Donc c'est le manque de sommeil, c'est le stress, c'est la mauvaise alimentation, c'est aussi une petite mise en garde matérielle contre les petites dépenses inutiles. On vous dit prêtez attention aux détails également, prêtez attention aux petites choses. Alors, aux petites habitudes par exemple qui finalement sont pas si bonnes que ça. On va aller voir avec l'oracle la tête dans les nuages pour vous les béliers pour janvier. Et vous avez rêvé, laissez-vous porter, oubliez vos soucis. Alors on avait tout à l'heure avec la carte des souris cette notion, voyez, de quelque chose qui vous préoccupe. Donc on voit que là, il y a peut-être de la méfiance, il y a peut-être des choses qui vont dire vous stresser, vous omnibuler un petit peu. Peut-être que ce sont, vous voyez, je ressentais de la jalousie, des choses comme ça, de la médisance, ou voilà, les petites habitudes du quotidien, ou même vous, hein, des pensées auto-limitantes qui viennent un petit peu vous ronger. Et là, on vous dit rêvez grand et rêvez, voyez, laissez-vous porter par vos rêves, par vos ambitions.
Oubliez vos soucis et laissez-vous porter par la vie. Prenez le temps en fait. Laissez-vous, avec le bateau, il y a cette énergie de flotter, porté par les événements. Ne retenez rien en fait. Soyez souple dans le fait de s'adapter, d'être dans une souplesse vis-à-vis des autres. Ce que les autres vont dire, ça doit couler sur vous en fait. C'est vraiment ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais c'est qu'il ne faut pas se laisser impacter en fait par tout ça, par l'extérieur. Il y a une forme ici de flow à suivre. Donc, oubliez vos soucis. Premier message ici. On va continuer. Liberté, légèreté et authenticité. Donc là, c'est parfait. La tête dans les nuages, donc ça rejoint un petit peu notre navire. La liberté, vous la voulez, c'est ce qu'on ressentait tout à l'heure avec vos cartes du tarot hein, et avec le navire également. Donc là, il y a une espèce comme ça de légèreté et d'authenticité envers vous-même, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc soyez léger, soyez vrai, reconnectez-vous à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous semble juste. Soyez vous-même. C'est vraiment ici l'idée que même si les autres veulent vous forcer à rentrer dans leurs convictions, etc., soyez vous-même. C'est une invitation à se détacher de ce qui ne vous ressemble pas, de ce qui n'est pas bon pour vous, autant en termes d'action que de croyances, etc. Revenez à ce qui est juste pour vous. C'est vraiment ça. Soyez authentique avec vous-même, fidèle avec vous-même. Il y a une énergie aussi de reprendre sa liberté par rapport à quelque chose de lourd et qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, qui n'est pas vous. Donc il y a comme une forme de mue, d'ailleurs associée au serpent, comme une forme de peau, de carapace, de quelque chose qu'on laisse partir aussi pour être soi. On se permet, et ça c'est une grande chance, on se permet d'être soi. On n'a plus peur de montrer qui nous sommes. Donc c'est soi avec ses qualités, ses défauts, ça part de vulnérabilité, etc. Mais ça rend tellement léger. Il y a un soulagement finalement à pouvoir enfin dire « je me libère, je ne fais plus semblant d'être telle personne, je ne fais plus semblant d'aimer ceci, de faire cela, je suis moi-même, je suis entier. » Peut-être aussi qu'avec cette carte, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se libérer aussi chez vous. Il y a un apaisement parce que vous allez apprendre aussi des informations. Et vous allez comprendre l'impact qu'a une personne dans votre vie, sa place et les sentiments. Ça peut me parler clairement ici de comprendre la place d'une personne, voir en fait la confiance que vous pouvez porter à une personne. Et ça va vous apaiser aussi. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Cette authenticité-là, elle apporte cette légèreté parce que vous prenez conscience, que cette personne vous aime sincèrement. Il y a vraiment de ça aussi. Il y a du soutien réel. Vous allez savoir peut-être qui sont vos vrais amis. Vous allez peut-être voir aussi tout l'amour qu'une personne vous porte. La confiance que vous pouvez avoir en telle ou telle personne. Alors ici, on a un couple justement et vous avez les amoureux des nuages. Amour sincère, partage, soutien. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez prendre conscience aussi des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc là, on est dans une construction. On prend son temps pour établir la relation. On parle vraiment d'amour sincère, de couple, du partage, du soutien. Alors, soit ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans l'amical, ça peut être dans le professionnel. Mais là, on voit que si vous rencontrez des difficultés, vous serez aidé. Il y a de l'amour, il y a du soutien. On dépasse les difficultés, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Donc l'amour sincère ici, avec le chien, pour moi, clairement, il y a un renforcement ici au niveau du couple, au niveau d'une relation. Ça peut être aussi un joli partenariat. Vous avez des appuis. On vous aide, on vous soutient. Alors, on va continuer. On va aller voir un petit message de la Good Quantic Box. Pour vous, les béliers. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais rêver grand. Donc, c'est exactement ça. Ici, on vous disait rêvez grand, laissez vos soucis derrière, soyez dans le positif, portez votre attention
sur ce que vous voulez voir venir dans votre vie. Plutôt que d'être dans l'écriture, dans votre tête de scénario catastrophe, imaginez que ça se finisse bien. Imaginez que la fin heureuse en fait, comme un conte de fées. C'est vraiment ça. Soyez dans la maîtrise de vos pensées. Vos pensées vont avoir un impact important sur votre état d'esprit, sur votre santé même morale. Hein. Ici, c'est vraiment une invitation à être attentif à l'essence même de vos pensées. Est-ce que vos pensées, elles sont tournées vers une victoire, vers un épanouissement, ou est-ce que ça tourne en boucle, en négatif? Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle, cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.